Bienvenue au défi de yoga 5-20 en collaboration avec Sport Expert. Je m'appelle Eve, je suis professeure de yoga et créatrice de contenu. Le défi, c'est 5 routines de seulement 20 minutes pour vous aider à optimiser votre bien-être global. Vous allez retrouver des routines qui sont un peu plus énergisantes et d'autres un peu plus apaisantes. Vous allez voir, ça va vraiment vous faire du bien. Avant de commencer, je veux vous inviter à aller voir la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver tous les liens vers les accessoires, les vêtements que je porte, aussi une playlist de musique Spotify et finalement les informations pour savoir comment gagner l'une des 3 cartes cadeaux de 100 $ à dépenser chez Sport Expert. Alors, la pratique d'aujourd'hui se nomme Renouveau. On va mettre l'accent sur les torsions de la colonne vertébrale. On commence tout de suite en posture assise. Prenez une posture confortable à l'arrière de votre tapis. Vous pouvez être en Vandrasana, en posture assise sur les tibias comme moi, ou plutôt vous asseoir sur les fessiers, les jambes croisées. Déposez les paumes des mains par-dessus vos jambes. Si c'est accessible, fermez délicatement les paupières. Prenez une bonne inspiration par le nez, venez remplir votre ventre, la poitrine. Expirez par la bouche, détendez les épaules. À nouveau, profonde inspiration par le nez, remplissez toute la circonférence de votre cage thoracique. Laissez aller par la bouche. Une autre fois comme ça ensemble, inspirez. Et expirez. Si vos paupières sont fermées, ouvrez tranquillement les yeux. Trouvez une posture de table à 4 pattes sur les mains, sur les genoux. Prenez soin de bien écarter les doigts sur votre tapis et de pointer les index vers l'avant. Vos genoux sont directement sous vos hanches. Enracinez la paume de main gauche dans le sol et en inspirant, déroulez votre bras droit vers le ciel. Vous pouvez soulever votre regard vers les bouts des doigts. À l'expiration, venez enfiler votre bras droit sous votre bras gauche, pliez un peu le coude gauche. On va faire ça 2 fois. Inspirez, déroulez votre bras droit vers le ciel. Expirez, torsion, enfilez votre bras droit sous le bras gauche. Dernière fois. Ouverture du cœur. Cette fois-ci, venez enfiler votre bras droit, puis déposez l'épaule droite au sol, le côté de votre visage. Vous pouvez garder la paume de main gauche près du visage pour être un peu plus supporté ou allonger votre bras gauche vers l'avant. Et j'aime bien venir sur le bout de mes doigts. Voyez si vous pouvez venir superposer l'épaule gauche par-dessus la droite. Et vous assurez de bien repousser le bras droit dans le sol afin qu'il y ait le moins de poids possible sur la tête. Je vais offrir en option de soulever le bras gauche vers le ciel, de tourner le pouce vers l'arrière, de venir faire une demi-clé dans le bas du dos. Ouvrez l'épaule gauche à nouveau et peut-être même que vous allez trouver le creux de la hanche droite. Respirez profondément, autant au niveau du ventre, des flancs, mais aussi au niveau des arrière-côtes. Super. Ramenez votre main gauche près de votre visage. Tranquillement, poussez dans le sol pour retrouver la posture de table à 4 pattes. Prenez un moment ici. On va faire une fois la posture du chat de la vache pour venir un peu créer un reset pour la colonne vertébrale. Inspirez, cambrez le dos, soulevez le cœur. Expirez, rondeur dans la colonne, poussez dans les mains, laissez tomber la tête entre les bras. Retrouvez une colonne qui est neutre. Cette fois, ancrez un peu plus la main droite dans le sol et à l'inspiration, déroulez le bras gauche vers le ciel. Expirez, bras gauche sous l'aisselle droit. Pliez un peu votre coude. 2 fois. Inspirez, pressez les dessus des pieds dans le plancher pour être plus stable. À l'expiration, voyez si vous pouvez aller encore un peu plus loin dans la torsion. Une autre fois. Remplissez vos poumons. Et expirez. Donc, l'épaule gauche s'installe au sol ainsi que le côté gauche de votre visage. Vous pouvez garder la main droite où elle se trouve ou allonger votre bras droit vers l'avant, venez sur les bouts des doigts. Superposez l'épaule droite par-dessus la gauche et stabilisez les hanches. Donc, vous allez remarquer que les hanches vont vouloir aller un peu vers la droite.
c'est de reculer le creux de la hanche droite vers l'arrière. Ça devrait ramener vos hanches un peu plus stables. Si vous l'avez fait de l'autre côté, soulevez le bras droit vers le ciel, demi-clé. Donc, on tourne le pouce vers l'arrière. Ensuite, on enveloppe le bas du dos. On cherche à trouver le creux de la hanche gauche. Ça se peut qu'il y ait un côté qui soit beaucoup plus mobile que l'autre aussi. C'est toujours le fun d'observer les différences du côté droit versus le côté gauche. Magnifique. Vous allez ramener la main droite près du visage. Ancrer la paume de main, les bouts des doigts dans le sol pour retrouver une posture de table à 4 pattes. Inspirez, colonne de la vache. Expirez, dos rond, pouce dans les mains, laissez tomber votre tête. De retour dans la colonne neutre, vous pouvez avancer légèrement les mains pour aller dans le premier chien tête en bas. Donc, tournez les orteils dans le tapis, décollez les genoux. Avec les genoux toujours pliés, montez votre bassin vers le haut, vers l'arrière pour venir créer la forme d'un V inversé. Laissez bien tomber la tête entre les biceps, les genoux un peu pliés, le ventre se rapproche des cuisses. Et pointez le coccyx, les os des fessiers vers le ciel pour vous permettre d'allonger un peu plus au niveau de la colonne vertébrale. Collez les pieds ensemble, les gros orteils se touchent. Vous allez soulever votre jambe gauche vers le ciel le plus haut possible. Ouvrez la hanche gauche par-dessus la droite, puis venir plier le genou, serrer le mollet vers l'arrière de la cuisse. Si possible, montez même sur le bout des doigts la main gauche. Donc, sentez tout le côté gauche du corps qui vient vraiment s'étirer, qui va créer de l'espace. Regardez vers l'avant entre les mains, puis avancez votre pied gauche à côté de votre pouce gauche. Si votre pied ne s'est pas rendu, pas de problème, on vient s'aider avec la main. Le genou arrière se dépose au sol, puis pointez votre pied, remontez les épaules par-dessus les hanches. Si vos genoux sont sensibles, vous pouvez doubler votre tapis ou, moi j'ai des petits coussins comme ça que je viens déposer sous mon genou. Donc, ramassez le bas du ventre à l'intérieur, pointez le coccyx vers le sol. Vous allez sentir que ça vient étirer devant la hanche droite. Venez chercher les coudes opposés avec les mains. L'avant-bras gauche va être devant votre avant-bras droit. Soulevez les coudes par-dessus la tête et levez la cage thoracique loin des hanches. Prenez une inspiration. À l'expiration, penchez latéralement vers votre gauche. Donc, on vient former comme la lettre C. Vous allez sentir que le flanc droit s'étire davantage. Repassez par le centre et votre main gauche va guider le coude droit à l'extérieur de votre cuisse gauche. Paume des mains ensemble, le coude gauche va être vers le haut. Donc, pressez le coude droit contre la cuisse gauche, puis la cuisse gauche contre le coude droit pour venir stabiliser. Inspirez, créez de la longueur au niveau de la taille. À l'expiration, poussez votre main gauche dans la main droite pour vriller un peu plus autour de l'axe de la colonne vertébrale. Abaissez les épaules loin des oreilles. Inspirez. Expirez, ramenez tranquillement les mains au sol et reculez en chien tête en bas, les deux pieds vers l'arrière. Collez les gros orteils ensemble, c'est la jambe droite qui soulève. Ouvrez la hanche droite par-dessus la gauche, venez plier votre genou. Le talon gauche descend vers le tapis, vous allez sentir l'étirement là aussi. Peut-être vous venez sur le bout des doigts de la main droite et même avancer encore plus les bouts de la main droite vers l'avant. Sentez tout l'espace que vous êtes en train de créer au niveau du côté droit du corps. Amenez votre regard vers l'avant du tapis, déposez votre pied droit à côté de votre pouce droit. Posez le genou arrière au sol, ajustez. Peut-être vous avez besoin de quelque chose pour votre genou. Pointez votre pied et redressez les épaules au-dessus de votre bassin. Si on est très, très mobile, pour vous, spécialement, remontez un peu plus. Rétroversion du bassin, le coccyx vers le sol. Et si vous êtes un peu plus tête au niveau des hanches, si c'est un peu plus tendu, pour vous, je vous invite à vous détendre davantage. Et cherchez les coudes opposés dans les mains. Cette fois, c'est l'avant-bras droit qui est devant le gauche. Levez les coudes vers le haut et profitez-en pour lever toute l'arrière du corps. Inspirez. On penche latéralement vers notre droite à l'expiration. Les deux pieds pressent dans le sol pour être super stable. Revenez à la verticale. Guidez votre coude gauche à l'extérieur de votre cuisse droite pour venir dans la torsion. Superposez les paumes des mains ensemble, le coude droit vers le haut. À l'inspiration, on crée de l'espace. À l'expiration, on twist, on tourne
autour de l'axe de la colonne vertébrale. Donc, ce positionnement-là va venir vraiment créer comme un massage au niveau des organes intérieurs. Puis, les torsions vont aussi beaucoup soulager les maux de dos. Vous allez ramener les mains à l'avant de votre tapis. Reculez, chien, tête baissée. Cette fois, soulevez les 2 talons, déroulez vers l'avant, avancez en posture de planche. Vous pouvez rester sur les orteils ou déposer les genoux avec moi. Inspirez, regardez vers l'avant, serrez les coudes vers les côtes, expirez, pliez les coudes, descendez sur la poitrine. Posez votre front au sol, pointez vos pieds, les mains sont à côté des basses côtes, serrez l'espace entre les omoplates. À l'inspiration, on fait un cobra, soulevez le cœur. À l'expiration, le cœur descend. Engagez les abdominaux, table à 4 pattes. Fessiers sur les talons, une variation de la pose de l'enfant. Gardez les genoux à cette distance-là. Glissez les mains vers l'arrière pour que les mains soient près des pieds. Tournez les paumes des mains vers le sol, venez sur les bouts des doigts. Le bassin lourd vers les pieds, on déroule lentement la colonne pour venir s'asseoir sur nos talons. Serrez les omoplates, levez le cœur, une petite ouverture de poitrine. Avancez les mains à l'avant de votre tapis, table à 4 pattes, on peut inspirer. Chien, tête baissée, expirez. Collez les pieds ensemble, on va ajouter sur notre séquence. Soulevez la jambe gauche, ouvrez la hanche, pliez les genoux. Vous pouvez monter sur le bout des doigts la main gauche. Avancez votre pied gauche à votre pouce gauche. Genoux arrière se déposent. Gardez les orteils dans le tapis cette fois. Soulevez les bras vers le ciel, venez chercher les coudes opposés, l'avant-bras gauche devant le droit. Inspirez pour allonger la colonne. Expirez, penchez vers votre gauche. Inspirez au centre. Guidez votre coude à l'extérieur de la cuisse, superposez les paumes des mains ensemble. On inspire. Torsion vers la gauche à l'expire. Cette fois, vous allez regarder vers l'avant de votre tapis, un petit peu devant votre pied gauche. Vous voyez si vous pouvez décoller le genou droit du sol. Gardez les jambes super fermes. Continuez de regarder vers l'avant du tapis sans trop y penser. Avancez votre pied droit à côté du pied gauche pour venir en chaise en torsion. Donc, on descend le bassin, puis on continue de pousser le coude droit contre la cuisse pour soulever le cœur. Le regard toujours vers le sol. Transférez le poids du corps à votre pied droit. Commencez à lever le talon gauche. Gardez votre contact cuisse et coude. Et on commence à remonter doucement debout. Libérez votre bras droit vers l'avant. Libérez votre bras gauche vers l'arrière. Torsion debout. Venez allonger la jambe droite le plus possible. Si possible, en fait, totalement en option, je devrais dire, c'est possible d'aller chercher la tranche extérieure de notre pied et voir si on peut commencer à déplier la jambe. Peut-être au complet, peut-être qu'elle va rester pliée. Ramenez les 2 pieds sur votre tapis. Séparez les pieds largeur de vos hanches. Entrelacez les doigts derrière le bas du dos, le pouce droit par-dessus le pouce gauche. Collez les paumes des mains ensemble. Pliez les coudes, serrez-les l'un vers l'autre. À l'inspiration, soulevez le cœur. À l'expiration, pliez les genoux, penchez vers l'avant, le ventre sur vos cuisses, on laisse tomber la tête. Peut-être vous allez être en mesure d'allonger les bras, de soulever le poing vers le ciel et même d'avancer le poing vers l'avant, comme si vous vouliez passer les bras par-dessus la tête. Libérez les mains sur les avant-jambes, long dos plat, regardez vers l'horizon. Les mains au sol, prenez un pas vers l'arrière avec votre pied droit. Et tranquillement, on recule les hanches et on voit si on peut déplier complètement la jambe gauche. Donc, c'est pas grave si votre genou reste un peu plié. Si vous avez un bloc à la maison ou 2 blocs, vous allez pouvoir amener les mains sur les blocs pour vous aider à allonger les jambes. C'est une belle option. On va garder le talon soulevé pour cette variation-là aujourd'hui. Repliez le genou vers l'avant, reculez, chien, tête baissée, les 2 pieds à l'arrière. Soulevez les talons, avancez vers l'avant, planche, levez votre regard vers l'horizon. Sur les genoux ou sur les orteils, pliez les coudes, descendez complètement sur votre tapis. Pointez les pieds, soulevez le cœur, c'est la posture du cobra. Le cœur descend, table à 4 pattes, les bras sont forts, les abdominaux sont engagés. Fessiers sur les talons pour notre variation de la pose de l'enfant. Glissez les mains à côté des pieds, paume des mains vers le sol, venez sur les bouts des doigts.
Déroulez lentement la colonne vertébrale, asseyez-vous sur les pieds. Serrez les omoplates, levez le cœur. Restez ou option de pousser les tibias pour soulever les hanches. Serrez les inters des cuisses l'une vers l'autre. Levez le regard vers le ciel. Le bassin redescend sur les talons. Avancez vos mains, table à quatre pattes, on inspire. Chien, tête baissée, on expire. Les gros orteils se touchent, soulevez la jambe droite, ouvrez la hanche, puis les genoux, montez sur le bout des doigts de la main droite. Pied droit à côté de votre pouce droit, complètement à l'avant du tapis. Genoux arrière au sol, maintenez les orteils dans le sol, les bras vers le ciel, on vient chercher les coudes. Ça va être votre avant-bras droit devant l'avant-bras gauche. On allonge à l'inspiration pour se préparer. À l'expire, flexion latérale vers la droite. Donc, on vient créer de l'espace dans le côté gauche du corps pour nous préparer à la torsion. Nombril vers la colonne, revenez au centre, les jambes sont fortes. Avancez votre coude gauche à l'extérieur de la cuisse, superposez les paumes des mains. Regardez vers l'avant de votre pied droit pour être plus stable. Quand vous êtes prêt, décollez le genou gauche. Torsion avec le genou soulevé. Maintenant, plus de poids dans votre jambe droite. Avancez, le pied gauche à côté du pied droit. Pliez les deux genoux pour venir dans Utkatasana en torsion. Le poids dans le pied gauche, décollez votre talon droit d'abord pour vous stabiliser dans la jambe gauche et remontez en essayant de garder le contact coude et cuisse ensemble. Déployez les bras en T. Énergisez-vous jusqu'au bout des doigts. Pour un défi, vous pouvez essayer de regarder votre pouce droit derrière avec l'œil gauche. Donc, vous voyez, si vous pouvez même fermer l'œil droit. En option, si vous l'avez fait de l'autre côté, allez chercher la tranche extérieure de votre pied pour déplier la jambe. Les deux pieds au sol, séparez les largeurs des hanches. Entrelacez les doigts derrière votre dos, le pouce gauche par-dessus. On rapproche les omoplates, on serre les coudes l'un vers l'autre. Inspirez, levez le cœur. Expirez, pliez les genoux pour pencher Uttanasana. Relâchez la tête complètement. Commencez à soulever le poing vers l'avant, déplier les coudes et à avancer le poing vers l'avant. Donc, on a un bon étirement au niveau de l'arrière des cuisses et aussi de la poitrine. Les mains sur les avant-jambes, dos plat. Les mains au sol, c'est le pied droit qui va reculer à l'arrière et déplier les deux jambes penchées dans une grande pyramide. Pour cette variation-là, je vous invite à garder le talon soulevé derrière, à presser la base du gros orteil gauche dans le tapis, puis à reculer le creux de la hanche gauche vers l'arrière. On va plier le genou, deux mains au sol, deux pieds derrière, Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Ondulez vers l'avant en planche. Levez le regard. Tranquillement, on résiste la descente. Chaturanga. Pointez vos pieds, soulevez le cœur, maintenez votre menton près de la poitrine. Tout descend. Table à quatre pattes. Vers la pose de l'enfant en transition. On glisse les mains vers l'arrière, déroulez la colonne. Soulevez le cœur, peut-être le bassin aussi. Serrez vos cuisses l'une vers l'autre. Descendez vous asseoir tranquillement sur les talons. Posez les mains sur les cuisses. Prenez un instant pour ressentir toute l'énergie qui circule à travers le corps. Et vous asseoir sur votre tapis avec les jambes vers l'avant. Venez croiser la jambe droite sous la jambe gauche par-dessus la droite pour Ardha Matsyendrasana. On va terminer avec un dernier twist en posture assise. Les deux ischions sont au sol, les deux os des fessiers. Main gauche derrière vous, éloignez un peu le bout des doigts. Levez le bras droit vers le ciel. Inspirez pour allonger tous les côtés de votre corps. Et à l'expiration, le bras droit vient croiser à l'extérieur de la cuisse gauche. Une autre inspiration pour réallonger. À l'expiration, vous pouvez utiliser le levier du coude droit qui pousse contre la cuisse pour vriller encore plus. Option d'aller chercher la tranche extérieure du pied gauche, peut-être allonger le bras vers l'arrière, déplier la jambe vers l'avant. Je montre une autre option qui peut être un peu funky, c'est d'amener le bras droit dans le trou sous le genou gauche
Bras gauche dans le bas du dos, puis on voit si peut-être c'est possible d'aller chercher les mains ensemble. Une option à explorer. Relâchez tranquillement. On fait ça de l'autre côté. Donc, ça va être la droite par-dessus la gauche. Ancrez le gros orteil droit au sol. Soulevez le bras gauche vers le ciel. Inspirez. Torsion vers la droite. Expirez. N'hésitez pas à reculer encore plus la main droite. On peut trouver un angle, une diagonale avec le dos si ça nous permet d'avoir le bas du dos plus long. Si ça vous tente d'aller jouer avec les différentes variations, allez-y. La main gauche peut passer dans le creux de la cuisse droite, bras droit dans le bas du dos. C'est très twister. Super, relâchez tranquillement. On va terminer avec une posture sur le dos. Donc, prenez l'arrière de vos cuisses, déroulez lentement la colonne vertébrale. Les pieds parallèles à la largeur des hanches, les bras le long du corps. Les torsions, c'est des postures merveilleuses pour venir préparer aux extensions de la colonne en sécurité. Donc, pressez dans les pieds, activez les fessiers pour soulever les hanches. Rapprochez les épaules l'une vers l'autre. Entrelacez les doigts si c'est disponible. Pressez le poing, les bras dans le sol. Essayez de garder la tête le plus possible immobile pour supporter, plutôt pour protéger la nuque. Et serrez un bloc imaginaire entre les cuisses. Les gros orteils restent dans le sol. On active bien les fessiers. Et lentement, lentement, déroulez la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois. Allongez les jambes sur le tapis. Ouvrez les bras. Par le nez, inspirez. Par la bouche, expirez. Je vous invite à rester dans cette posture de récupération pour quelques respirations. Notre pratique va se terminer ici pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous avoir fait beaucoup de bien. N'hésitez pas à me laisser un commentaire dans la boîte de description juste en bas ou à venir sur Instagram. Je suis toujours là pour répondre à vos questions. On se revoit très bientôt pour le jour 2. Namasté!